Yo tout le monde, c'est Rocky Manga et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Mangatech des abonnés. Alors il y a déjà quelques temps maintenant, je vous avais demandé de m'envoyer vos Mangatech à cette adresse mail et merci à tous ceux qui l'ont fait parce que vous avez été pas mal. D'ailleurs je tiens à rappeler que si vous voyez cette vidéo même dans 2 ou 3 mois, je compte continuer cette série de vidéos, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et donc la première personne à avoir envoyé sa Mangatech, c'est Axel. Alors Axel 2LE parce qu'il y a un Axel juste L qui va arriver après. Donc Axel me dit, voici les photos de ma Mangatech pour tes futures vidéos. Continue tes vidéos. Donc déjà merci à toi Axel. Et ensuite on voit ici qu'elle a une Mangatech longue. Donc pas de commentaires sur les doubles profondeurs parce que chacun fait comme il peut hein. Je vais pas vous juger par rapport à ça. Moi aussi j'ai une double profondeur, je les ai même mis sur deux rangées. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle Mangatech que t'as. Et on commence avec la première série de ta Mangatech qui est One Punch Man. Tu as du tome 1 à 19. One Punch Man, c'est une très bonne série avec un excellent dessinateur bien sûr. Ensuite tu as les Vigilantes du tome 1 à 10. Là je crois que tu as l'intégrale actuellement sortie. Pour ceux qui savent pas, Vigilante c'est le spin-off de My Hero Academia. Là ce que je trouve un peu étonnant c'est que tu as beaucoup plus de tomes de Vigilante que de My Hero Academia car tu as que le tome 16, 17 et 18. Là dis-moi le en commentaire, mais je suppose que c'est parce que tu as regardé l'animé et tu t'es arrêté et t'as voulu acheter la suite en manga. Ensuite on passe à Earth Game. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, n'hésitez pas à me dire si vous lisez cette série. Ensuite on passe au Seinen avec Darwin's Game du tome 1 à 6. Apparemment c'est un excellent Seinen, mais je me suis pas penchée plus dessus. Ensuite tu as Remember tome 11, 12 et 13. Là encore tu as commencé la série plus tard. N'hésite pas à me dire pourquoi, si un animé, je sais pas du tout, je connais pas du tout cette série. Ensuite, t'as une autre série à côté, 0, 1 et 2. Là par contre j'arrive pas à lire, je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est de Eoruji Shimono. Ensuite tu as les tomes de Jujutsu Kaisen de 1 à 6. Alors là encore une très bonne série. Tu n'es pas à jour parce que je crois qu'il y a 8 tomes de sortie, donc je t'invite à continuer cette série. Ensuite tu as les tomes de The Promised Neverland 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Là encore je ne sais pas pourquoi tu vas pas l'intégrale, mais je t'invite à te prendre l'intégrale parce que c'est fini en 20 tomes et c'est une série vraiment incroyable. Ensuite Black Clover, tu as les tomes 1 et 2, là aussi un excellent shonen. Ensuite tu as uniquement le tome 1 de Platinum End, une série de Oba et Obata, apparemment pas si folle que ça. Ensuite Dr Stone, tu as les tomes 1 et 2. Moi j'essaie de rattraper cette série là, c'est une de mes priorités en ce moment. C'est une excellente série, donc le tome 1 et 2 je t'invite à continuer pour te faire réellement un avis parce que le tome 1 et 2 on peut pas trop voir et c'est vraiment une super série. Ensuite Death Note, tu as le tome 1, 2, 3 et 4 qui est une autre série de Oba et Obata qui cette fois est vraiment exceptionnelle. Je pense que tout le monde connaît Death Note. Ensuite, et pour ça je t'admire, tu as du tome 1 à 9 de l'Attaque des Titans en version colossale. La version colossale, je pense que c'est la meilleure édition de l'Attaque des Titans. Elle est vraiment incroyable. C'est des grands tomes à peu près de ce format là qui regroupent 3 tomes. Et du coup ils sont assez immenses. Moi j'en ai pas là mais j'ai un ami qui les a et c'est vraiment super bien pour l'Attaque des Titans. Et d'ailleurs un tome colossal c'est moins cher que 3 petits tomes comme j'ai là-bas. Donc si vous voulez vous lancer dans la série, n'hésitez pas pour les tomes colossaux, ils sont vraiment de bonne qualité. Ensuite tu as une dernière petite étagère donc où on peut voir en haut le tome 1 à 3 de, j'arrive pas à lire ce que c'est, mais c'est aux éditions d'Arcana. Ensuite tu as du tome 1 à 12 mais il te manque le volume 8 de Naruto. Là encore une très grande série, j'espère que tu auras plus de place si tu veux finir cette série parce que c'est fini en 72 tomes, c'est géant Naruto. Ensuite Moriarty, j'en entends pas mal parler en ce moment, il me semble que le tome 10 est sorti et tu as du tome 1 à 8. Donc personnellement je sais pas du tout de quoi ça parle mais je le vois partout en ce moment. Et en dernier tu as Bakemonogatari, le tome 1 et 2. Donc voilà, c'est la fin de la Mangatech de Axel qui a pas mal de titres et je me retrouve assez dans sa Mangatech parce qu'on a pas mal de titres similaires. D'ailleurs j'espère que ça vous stresse pas, j'ai encore changé ma Mangatech, du coup j'ai fait des doubles rangées en fait parce que j'étais en manque de place, c'était vraiment dur. Donc j'ai fait pas mal de place, donc ce qui explique là c'est vide, bref, j'espère que ça vous stresse pas. En deuxième, on va passer à la Mangatech de Big One qui me dit « Salut Rocky, je regarde tes vidéos, elles sont super cool, merci à toi ». Du coup je t'envoie ma Mangatech, j'ai à peu près 200 mangas, j'ai mis aussi des mangas pour la déco en haut, dont The Fable pour la couverture réversible et whoops.
PS, mon auteur préféré c'est Naoki Urasawa. Bon bah très bon choix pour Naoki Urasawa, c'est un excellent auteur, personnellement je n'ai pas de ses mangas mais tout le monde me dit que du bien. On va regarder tout de suite ta Mangatech. Alors déjà je vois qu'elle est assez bien fournie. Tu as pas mal de titres différents à ce que je vois et beaucoup de décorations. Voilà, je trouve ça vraiment très très beau. D'ailleurs tu as un poster de Eureka, donc je suppose que soit tu as juste un poster, soit tu as des box Eureka, mais on va voir ça un peu plus tard. Donc en haut effectivement tu as The Fable, Banana Fish, un espèce de portant de Jujutsu Kaisen, Worms et quelques autres petites décorations. Donc on voit que tu as pas mal de gros formats, donc tu as pris le tome 1 de Banana Fish, le tome 1 de Eden, Sayuri, ça par contre je connais pas. Tu as les tomes de Sailor Moon, les 3 sortis en édition éternelle qui est vraiment magnifique. Tu as le gros tome de Dororo, les 2 premiers tomes de Shigurui qui apparemment est excellent, qui a été réédité par Meian, qui apparemment a un super bon titre. Tu as les 6 premiers tomes de 20th Century Boy en édition, en grande édition. Ensuite tu as Yawara, tu as les tomes 1 à 5 ou 1 à 4, j'arrive pas à voir, de Asadora. Tu as les Promised Neverland jusqu'au tome 19 je crois. Là encore je me retrouve pas mal parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Et tu as pas mal de mangas que j'affectionne particulièrement. Tu as Chainsaw Man du tome 1 à 7 qui est je crois l'intégrale actuellement sortie. Ensuite tu as Mashal qui est aussi un titre qu'il faut que je me prenne, qui a l'air vraiment super cool. Le deuxième c'est Alice in Borderlands. Ensuite il y a les tomes 1 à 3 de Spy X Family. D'ailleurs je pense que je t'ai pris le tome 4 parce que à l'heure où tu m'as envoyé les photos il est sorti. Tu as le tome 1 de Yosakura Family, le tome 1 de 3 de Shy, le tome 1 de Burn the Witch. Et là ce qui m'étonne c'est que tu as le one shot de Dr Stone mais sans avoir les Dr Stone. Donc encore une fois je pense que tu as vu l'animé et du coup tu as voulu voir un peu ce one shot ce que ça donnait. Là dans cet étage il y a clairement que des mangas que j'affectionne particulièrement parce qu'ensuite tu as Blue Period, le tome 1 et 2, d'ailleurs le tome 3, alors je trouve que cette vidéo vient d'être reportée au 26 mai il me semble. Je suis très triste parce que j'avais trop hâte de lire le tome 3. Ensuite tu as La Déchéance de l'Homme, le tome 1. Ensuite bon on va passer un peu vite, tu as Pour le Pire, le tome 1 que j'avais présenté dans ma vidéo, si j'y pense je vous mettrai l'affiche ici, je ne sais plus. Tu as Alma le tome 1 que j'ai surkiffé, tu as Death Note jusqu'au tome 8, tu as les Dragon Ball en édition pastel qui ne sont plus édités. Ensuite tu as du Shibuya L, on va un peu passer. Et là je vois que tu as craqué et comme moi on a exactement les 3 mêmes séries de l'offre à 3€ de chez Vega Dupuis. Donc tu as les 3 premiers tomes de Deep Sea Aquarium Mamel, les 3 premiers tomes du Bateau de Thésée et les 3 premiers tomes de Peleliu. Peleliu, donc d'ailleurs après cette offre moi j'ai continué jusqu'au tome 4 et je vais sûrement m'acheter le tome 5 et 6 très bientôt, voilà. Ensuite tu as Jujutsu Kaisen, là je vois pas mais il me semble que tu as l'intégrale actuellement sortie. Et ensuite on passe à ta dernière étagère, donc là on peut voir du My Hero Academia le début, donc encore une fois je t'invite à prendre la suite parce qu'en ce moment c'est incroyable. Ensuite Naruto, tu as du tome 1 à 10, puis le 39, tu as le début de Kingdom, là encore il faut que je me lance dans cette série parce que c'est vraiment incroyable. Et tu as quelques petits ex-libris de Demon Slayer et de Chainsaw Man. Donc voilà, c'est la fin pour la Mangatech de Big One et on passe directement à la Mangatech suivante. Maintenant on passe à la Mangatech d'Anthony qui me dit je t'envoie une photo de ma Mangatech, il y a des magazines, des comics et des romans, c'est une bibliothèque. Et le lien de mon Bumble, comme ça tu peux voir les mangas que j'ai. Donc c'est effectivement une Mangatech très bien remplie, on voit que ta Mangatech est pleine à craquer. Donc on voit que tu as pas mal de tomes doubles de Yu-Gi-Oh! C'est vrai que c'est vraiment culte Yu-Gi-Oh! Et que je le vois rarement dans les Mangatech, pourtant c'est un très bon titre. Je vois que tu as du Judge, que tu as le premier tome de Step Up, moi ils sont cachés là-bas mais j'ai pas mal de tomes. Le tome 1 de Yosakura Family, ensuite qu'est-ce que tu as? Là tu as pas mal de tomes 1. Tu as l'intégrale actuellement sortie il me semble de My Hero avec des ultrabooks etc. Donc je pense que tu as pris le tome collector de My Hero mais je suis pas sûre. Tu as pas mal de spin-off, tu as le tome 7 il me semble de Berserk uniquement. Tu as la réédition de Soul Eater, tu as du Chainsaw Man, du Carnet de l'apothicaire, du 50 nuances de gras, du Gio. Donc pas mal de mangas que j'aime beaucoup. Ensuite tu as, comme la plupart des gens, les 2 premiers tomes de Mashal, il faut vraiment que je m'y penche dessus. Tu as l'intégrale de Vigilance qui est assez logique vu que tu as l'air de beaucoup aimer My Hero Academia. Tu as l'intégrale de Demon Slayer, ensuite tu as Rave ainsi que Fairy Tail. Tu as l'intégrale actuellement sortie me semble de Moi qui me réincarne en slime.
l'intégrale actuellement sortie de Dr. Stone qui est un incroyable manga, plus son spin-off. Tu as Fire Force, tu as Negima, il y a du Jujutsu Kaisen, du Iruma l'école des démons, l'intégrale actuellement sortie. Iruma j'avais hésité à commencer mais j'ai pas commencé et pourtant ça a l'air super cool. Tu as là encore la réédition de Shaman King, Ranma Demi, tu as Magbell que j'avais vu en animé qui m'avait super plu, que j'ai beaucoup hésité à prendre en manga aussi. Tu as l'intégrale actuellement sortie de One Punch Man et quelques tomes de The Promised Neverland ainsi que, et là encore ça m'étonne, c'est que tu n'as pas les One Piece mais que tu as des One Piece Red etc. Plein de petits, pas des spin-offs mais comme les Ultra Books là pour My Hero Academia, plein de petits mangas comme ça pour One Piece. Donc voilà, c'est la fin de la mangatech d'Anthony et tout de suite on va passer à la mangatech suivante. Donc la mangatech suivante c'est la mangatech de Axel dit salut, je viens de découvrir ta chaîne YouTube, j'aime principalement les seinen mais pas que. Je suis fan de tous les mangas avec des dessins atypiques comme Doro et Doro ou perfectionnistes comme Vagabond, Berserk ou Shigurui. C'est des très bons titres, des très bons seinen dont j'entends beaucoup parler en ce moment, donc c'est que ça doit être exceptionnel. Si tu veux le lien de mon manga collect, ah oui j'essaierai de mettre tous leurs liens, si j'oublie pas, dans la barre d'infos, tous les liens de leur manga collect et leur bubble si vous voulez voir plus précisément, parce que malheureusement je m'attarde pas sur tous les titres, ceux qui sont dans leur mangatech. Donc ensuite il me dit voici les photos de ma mangatech, j'ai pas mal d'occasions aussi. Il doit sûrement me dire ça parce qu'il doit avoir des trous dans sa collection. T'inquiète pas, je comprends, il y a beaucoup de trous dans mes collections aussi. Je te recommande Le Couvent des damnés et Les Enfants de la baleine, deux séries trop méconnues je trouve. Donc je connais Les Enfants de la baleine mais pas Le Couvent des damnés. Écoute, j'allais jeter un coup d'œil si tu me dis que c'est bien. Donc une mangatech assez énorme je trouve, avec beaucoup de titres et il y a beaucoup de titres qui suivent donc je pense qu'il y a pas mal de séries complètes. Directement en voyant la photo en gros comme ça je repère directement Berserk. De loin je crois qu'il a la série complète. Donc on va commencer avec Vagabond. Et là c'est le premier qui nous fait ça. Il les range par ordre de chiffres mais japonais, c'est-à-dire de pas de 1 à 5 mais de 1 à 5 dans ce sens là. Donc il a des tomes de Vagabond du tome 1 à 37. Et j'essaye de regarder si je vois des trous mais il ne me semble pas qu'il y a de trous. Je crois que tu as bien l'intégrale et c'est assez exceptionnel. Ensuite Berserk, tu as du tome 1 à 40. Alors Berserk j'ai pas trop suivi mais je sais que la série est plus ou moins en pause. Donc dis-moi si tu as l'intégrale actuellement sortie ou pas. Shigurui, tu as les tomes 1 à 3, la réédition de Meian mais qui est absolument colossale et je la vois dans de plus en plus de mangatech. Donc ça m'incite à commencer, c'est pas bien. C'est seinen, mais vu que je lis plus de shonen que de seinen, je connais pas énormément de titres qui est dans ta mangatech. Mais bien sûr on retrouve l'Atelier des sorciers 1 à 7. Donc dis-moi si c'est vraiment bien l'Atelier des sorciers parce que j'ai vu le tome, enfin j'ai lu et j'ai le tome 1. J'ai vraiment adoré, mais adoré. Et j'hésite à me prendre la suite depuis un moment, donc dis-moi si ça vaut vraiment le coup. Ensuite tu as En garde le tome 1, un petit manga d'escrime qui a pas tellement fait parler mais il a l'air plutôt pas mal. Ensuite tu as Attache-moi et ce manga j'en ai pas mal entendu parler étonnamment et ça a l'air vraiment pas mal, donc tu as du tome 1 au 18 et là tu les as remis dans le sens français. Ensuite tu as Arrête de me chauffer Nagataro, un petit titre super rigolo que j'ai hésité à me prendre aux éditions Nové Graphics. Ensuite en bas, alors tu as Les Enfants de la baleine, justement le titre que tu m'as recommandé c'est chez Glénat. Ensuite Le Couvent des damnés en le tome 1 à 6 et je pense que c'est une série en 6 tomes vu que le tome 6 est vraiment énorme par rapport aux autres. Ensuite encore ce manga, donc tu es la deuxième personne à avoir ce manga avec le vieux logo de Kion, donc ça a l'air d'être une vieille série. En bas à droite je ne sais pas du tout ce que c'est, tu as du tome 0 à 23. Si tu peux me dire le nom en commentaire parce que du coup c'est la dernière fois que je le vois et ça m'intrigue pas mal. Ensuite tu as Deadman Wonderland qui est un titre assez connu, tu as Ranma Crimson et Dragon Life. Donc voilà, tu as du tome 1 à 3 de Dragon Life. Ensuite tu as l'intégrale actuellement sortie de Demon Slayer. D'ailleurs à l'heure où je tourne tu dois sûrement avoir le tome 17 parce qu'il est sorti il y a quelques temps. Ensuite tu as La Balade d'Oran, le tome 1 et 2. Il me semble que je t'avais demandé ton avis mais que tu n'avais pas fini de le lire. C'est une série finie en 2 tomes, c'est un peu de la dark fantasy. J'avais vraiment essayé à prendre et j'hésite toujours à me le prendre. Mais je crois que je vais craquer bientôt parce que j'ai demandé l'avis à quelques personnes qui m'ont dit que c'était vraiment super bien. Ensuite, Doro et Doro, tu as du tome 1 à 23.
Doro et Doro, le truc qui m'avait choqué, c'est que les tomes sont super méga chers par rapport à leur épaisseur, parce qu'on peut voir que le dernier est super épais mais que les premiers sont méga fins, et moi ça m'avait vraiment choqué l'épaisseur en fait des tomes. Et désolée s'il y a des changements de lumière, c'est parce que ma lumière est pétée, du coup là je fais avec la lumière naturelle et le soleil aime bien faire des petits jour, nuit, c'est un petit peu relou, désolé. Ah, ensuite tu as des super bons titres dans cette étagère, tu as du Goblin Slayer, du Bestiarius, l'intégrale, tu as Hell's Paradise, The Killer Inside, du Chainsaw Man, du Jujutsu Kaisen. Ah, tu as le tome, je vois que tu as pris le coffret collector de Shai parce que tu as le petit portant comme moi en haut, bon là on le voit pas mais voilà. Tu as le tome 1 de Alma, les 3 tomes de Nuisible, pareil, ça fait un moment que j'hésite à me le prendre, l'intégrale de Jagan. Alors, Jagan, pareil, j'aimerais bien tes conseils parce que j'ai que le tome 1 et 2, j'ai vraiment adoré. Est-ce que la suite vaut vraiment le coup d'être prise? Ensuite, tu as le tome 1 de le Fossoyeur qui a fait pas mal parler. Ah, enfin, un petit shonen, tu n'as que les 60 premiers tomes de Naruto, ce qui est déjà énorme. Avec pas mal de déco, j'adore le fait qu'il y ait des petites figurines et tout devant, je trouve ça vraiment super beau. Ensuite tu as du Sky High, Survival, là encore il faut que je me prenne la série. A Silent Voice, en fait tu as que des titres que j'ai envie d'avoir. Tu as Silent Voice, Orgear, du tome 1 à 3. Là c'est tout pour la mangatech de Axel et maintenant on va passer à la mangatech de Mathéo. Et qui est d'ailleurs l'avant-dernière mangatech. Donc il me dit juste, ma figurine de Lelouch et Suzaku a été un peu mangée par mon chat, ce qui explique leur mauvais état, donc ne t'inquiète pas, on comprend, il n'y a pas de souci. Donc une très belle mangatech dans des petits carrés, j'en avais pas encore vu encore, et là avec la figurine, je suis pas fan de ce genre de mangatech d'habitude, mais là je trouve ça super beau avec la figurine, ça rend méga bien. Donc en premier, il a l'intégrale des Tokyo Ghoul et le début de Tokyo Ghoul Re. Je suis en train de compléter la série, elle est juste là je crois. Je suis en train de la compléter aussi, c'est une super série. Et là, pour la seconde, je t'envie parce que tu as l'intégrale de Fire Punch de Fujimoto que j'essaie de compléter depuis un moment mais que je ne trouve pas. C'est là tous les aléas de l'occasion mes amis. Et ensuite tu as Sunken Rock de Boichi. Alors ces tomes, désolé pour ceux qui prennent la grande version là, mais moi je préfère largement les tomes en petit, ils sont vraiment super méga beaux. Après les figurines, je sais pas trop ce que c'est comme figurine, de quel univers ça vient, donc je vais pas trop commenter, mais en tout cas elles sont super belles. Bon là c'est bien sûr une figurine de RN qui est assez belle, et tu as le début de Berserk du tome 1 à 15, puis le tome 1 à 4 de Ajin. Là encore c'est des mangas qui me parlent beaucoup. Bon ensuite Naruto, que dire, je crois que tu as l'intégrale de Naruto en 72 tomes avec un magnifique petit Naruto, et tu as même le tome 1 de Boruto et le film de Naruto, le manga du film. Ensuite tu as Moi qui me réincarne en slime du tome 1 à 14, une magnifique pop de Star Wars. Donc ensuite on a plus les débuts de tes séries avec une magnifique figurine de Levi, et on a quelques tomes de Kuroko's Basket, du Dragon Ball et du Pokémon. Donc voilà, c'est tout pour la mangatech de Mathéo, et on va passer tout de suite à la dernière mangatech. Et on passe déjà à la dernière mangatech qui est la mangatech de Shironeko qui me dit: salut, je suis une de tes abonnées et comme promis je t'envoie ma mangatech. Personnellement ça fait 8 ans que je collectionne et j'ai au total 438 mangas, donc il me semble que c'est la plus grosse mangatech qu'on a eu dans cette vidéo. Je te donne aussi mon lien manga collect parce qu'il y a certaines séries qui sont cachées. Donc encore une fois, si vous voulez voir, je mettrai son manga collect dans la description. En tout cas, j'adore ton contenu YouTube et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Elle dit PS, désolée de la qualité photo de mon téléphone, il y a des soucis de focus. Écoute, il n'y a pas de soucis. Donc je vous remets tout de suite une photo de sa mangatech que je trouve vraiment très belle. Parce qu'il y a pas mal de figurines et tout ça, et d'ex libris dans le fond. Je trouve ça vraiment très beau comment elle a présenté ça avec les coffrets tout en haut. Donc en haut on peut voir quelques bouteilles de Ramune il me semble, des coffrets donc de The Promised Neverland, ça doit être les coffrets collector, le coffret de My Hero Academia et quelques petits ex libris. Ok, donc elle aussi elle range dans le sens japonais, et elle a tous les tomes de Tokyo Ghoul et tous les tomes de Tokyo Ghoul Re avec une magnifique pop de Kaneki qui est assez incroyable. Ensuite elle a les tomes de l'Attaque des Titans, tous les tomes actuellement sortis il me semble, dont le tome 17, la petite box, je pense que ça veut dire que c'est un tome collector, avec une magnifique pop de Eren en titan et une figurine de Mikasa absolument incroyable. Ensuite on arrive à un étage vraiment magnifique, cet étage je le trouve assez exceptionnel, c'est l'étage de Kingdom. Donc elle a du tome 1 à 40
Et vu les ex-libris qu'il y a derrière, je suppose que tu as pris l'abonnement de chez Meian. Kingdom, franchement, les tranches et tout, Meian, vous avez fait un travail de ouf. Elles sont super méga belles. Ensuite, il y a effectivement pas mal de tomes qui sont cachés au fond. Donc tu as Chainsaw Man les tomes 1-4, tu as Black Clover, je pense que tu as plus de tomes mais ils sont simplement cachés. Tu as du tome 1-4 de One Punch Man, un tome de Platinum End. Ensuite tu as quelques tomes de My Hero et 18 tomes de Ranma Demi. Alors Ranma Demi, dites-moi si 18 tomes c'est l'intégrale ou pas, je ne sais pas trop parce que je ne m'intéresse pas tellement à cette série. Mais tu as pas mal de séries plutôt connues et aussi pas mal de titres que je ne connais pas. Bon, c'est pas parce que je les connais pas qu'ils sont pas très connus, alors ça se trouve je suis juste nulle, mais en tout cas il y a beaucoup de titres que je n'avais jamais vus dans ta mangatech. Ensuite tu as beaucoup de tomes de The Promised Neverland et tu as des tomes de One Piece. Alors je pense que tu les fais d'occasion parce que tu as 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23. Donc je pense qu'un peu comme tout le monde, et vu que tu as les deux éditions, tu les cherches d'occasion et dès que tu en trouves pas trop cher, tu les prends. Il y a beaucoup de figurines absolument très très belles, j'aime beaucoup. Et en bas, alors là, magnifique, j'aurais bien aimé avoir la photo de la couverture parce que je vois un et peut-être à droite c'est encore un. Il me semble que tu as 2 Shonen Jump et j'adorais voir les couvertures. Ensuite tu as quelques magazines de pré-publication de chez Glénat, il me semble que c'est ça. Tu as Another en version gros format. Tu as Bluephobia. Alors Bluephobia, il faut absolument que je me l'achète. Je veux ce manga, mais je ne le trouve pas neuf. La dernière fois je l'ai vu neuf, je l'ai pas pris et j'ai regretté parce qu'il n'y est plus. Donc Bluephobia, ça a l'air d'être un excellent one shot. Ensuite tu as Kiehi l'intégrale. Et tu as Soul Eater, donc là encore je pense que tu as l'intégrale. Et encore une fois tu as quelques coffrets, donc Black Clovers, Promise Neverland. Un tome de la taille des titans sans jaquette. Et quelques petites décorations. Donc on passe à ta deuxième étagère et là tu as beaucoup de tomes de Naruto, l'intégrale de Boruto et les tomes de Boruto le film, il me semble que c'est ça. Et tu as les Samurai Hei du 1 au 5. Donc vu qu'il y a des tomes qui sont cachés, je pense que tu as l'intégrale de Naruto. Tu as les tomes 1 à 2 de Berserk. Ensuite tu as Terraform Mars qui apparemment est un super manga. Et tu as du tome 1 à 6 de Demon Slayer. Et je vois que tu les as en coffret, les tomes 4, 5 et 6. Et j'aimerais bien voir ce que donne le coffret, ça a l'air super. Donc voilà, c'est la fin de la mangatech de Shironeko. Et c'est aussi, par la même occasion, la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez m'envoyer mon mangatech, encore une fois, voici mon mail. N'hésitez pas à me les envoyer, même dans 3 mois. Je serai super heureuse de vous faire passer dans cette vidéo. Parce que je compte faire une petite série de vidéos comme ça de temps en temps. Ça pourrait être super sympa. Et écoutez, sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.